Dans un petit village se trouvait un homme nommé Fela, beau et travailleur. Il avait son meilleur ami nommé Iba avec qui ils faisaient tout ensemble. Fela et Iba se soutenaient mutuellement à toutes circonstances. Iba était le plus beau des deux mais était le plus irresponsable. À plusieurs occasions c'est Fela qui empêchait Iba de commettre des bêtises. Un soir, pendant qu'ils étaient en train de boire dans un bar avec des amis, Fela aperçut une très belle jeune fille nommée Aya. Timide de son état, il demanda à Iba d'aller l'appeler Aya, chose que son meilleur ami a fait, mais Aya fut tombée immédiatement sur le charme de Iba mais ce dernier lui avouera qu'il venait de la part de Fela. Elle alla donc discuter avec Fela qui était comme toujours timide mais avait l'air convaincant. C'est ainsi qu'ils se changèrent des numéros pour continuer à communiquer. Iba était dans une famille riche contrairement à Fela qui était obligé de faire des champs pour survivre et aider ses vieux parents. Pendant 2 mois Fela et Aya se rencontraient chaque soir dans des différents lieux de distraction du village, et la plupart du temps c'était à la compagnie de Iba, qui lorsque les 2 autres étaient en train de discuter, lui il s'amusait avec plusieurs filles autour de lui. Aya dans son cœur aimait Iba mais était déçue qu'il ne soit pas aussi posé que Fela, ce qui la poussa à décider d'être avec Fela car elle voulait non seulement une relation sérieuse mais aussi éviter d'être malheureuse. Iba n'avait en aucun cas envie d'une relation sérieuse, tout ce qui le plaisait était ses moments avec des jeunes filles. 1 an plus tard Fela demanda Aya en mariage et elle accepta, le jeune homme était vraiment heureux et son ami aussi. Ensemble ils organisèrent le mariage et grâce à l'argent de Iba, le mariage était grandiose. Dès le premier jour de Aya dans la maison de Fela, elle commença déjà à se plaindre. Elle savait qu'il était pauvre mais elle n'imaginait pas que c'était à ce point, car lorsqu'elle était encore à l'extérieur, Iba dépannait constamment Fela pour qu'il résolve ses problèmes. Après le mariage, Fela suppliait Aya de venir faire les champs avec lui mais elle refusait, elle prétendait ne pas être venue dans le foyer pour souffrir, alors comme il l'aimait énormément, il la laissa tranquille et se battait seul pour subvenir à leurs besoins. Il travaillait encore plus dans les champs des autres personnes pour rendre Aya heureuse, pendant ce temps Iba continuait sa belle vie avec les petites filles du village. Aya n'était jamais satisfaite des efforts de Fela, au point où elle commença réellement à faire la cour à Iba. Ce dernier n'était pas réellement intéressé par elle car il adorait les petites filles, elle insista et pensa qu'elle pouvait le faire changer sa mauvaise vie pour se concentrer sur elle. Elle commença donc à utiliser tout l'argent que Fela lui remettait d'économiser pour leur vie, pour se rendre belle et s'habiller comme des jeunes filles pour séduire Iba. Après quelques mois Iba accepta enfin ses avances et ils commencèrent à s'amuser à l'insu de Fela. Ce dernier ne s'imaginait même pas que sa femme et son meilleur ami flirtaient ensemble car il le cachait très bien. Ils sortirent ensemble pendant 5 mois, Aya tomba réellement amoureuse de Iba et elle pensait qu'il avait arrêté sa vie de débauche. Malheureusement pour elle, un soir elle arriva chez lui et le trouva avec 2 belles jeunes filles sur le lit en train de s'amuser. Lorsqu'elle essaya de lui demander des comptes, il lui répondit. « Aya tu n'as rien à faire chez moi sans me prévenir, et en plus tu es une femme mariée donc je n'ai pas de compte à te rendre. » Elle se mit à pleurer et répliqua. « Iba je pensais réellement que tu m'aimais et que tu avais changé pour moi, j'avais même les ambitions de divorcer pour être totalement à toi. » Iba répondit encore avec un air moqueur. « Divorcer ? Qui t'a demandé de divorcer ? Moi Iba je ne suis pas prête à me marier et je ne serai jamais prêt à le faire encore moins avec une vieille femme comme toi. » Des paroles choquantes, qui fera pleurer Aya qui décida de s'en aller. Elle arriva à la maison en pleurs et mentit à Fela qu'elle était tombée en cours de route, raison pour laquelle elle pleure. Il la calma et l'offrant des petits cadeaux pour qu'elle soit plus calme. 1 semaine plus tard Aya annonça à Fela qu'elle était enceinte. Une nouvelle qui le rendit extrêmement heureux. Il se mettra donc à prendre encore bien plus soin d'elle et à la combler d'amour et d'attention. Elle était à présent très gentille avec lui et Fela était l'homme le plus heureux. Il alla annoncer la nouvelle à Iba qui était content pour lui. 9 mois plus tard Aya accoucha une très belle fille. Tout le monde était surpris de la beauté de cet enfant alors que son père n'était pas si beau. Aya disait que sa fille nommée Jalia ressemblait à sa grand-mère qui était aussi très belle. Avec encore plus de charges, Fela n'arrivait vraiment plus à joindre les 2 bouts pour s'occuper de sa famille,
car Aya dépensait énormément dans les repas de l'enfant et la sienne sous prétexte qu'elle doit manger sainement pour reprendre ses formes. 3 ans après, lorsque la petite Jalia commença l'école, Fela n'avait pas d'argent pour payer les fournitures en une fois, et Aya n'hésitait pas à l'insulter et à le rabaisser. La petite Jalia grandissait en voyant son père et sa mère se disputer matin et soir. Ayant pitié de son père, elle prenait toujours son parti au point d'accepter d'aller souvent au champ avec lui malgré que Aya refusait. À 16 ans, Jalia était devenue encore tellement si belle que tous les jeunes hommes du village la tournaient autour. Aya commença à lui conseiller d'exploiter sa beauté pour avoir tout ce qu'elle voulait, et tout ce que Jalia souhaitait était que son père Fela ne souffre plus autant dans les champs. Elle voulait être riche pour aider son père, pour que ce dernier ne s'inquiète plus pour son avenir. Fela par contre économisait de l'argent pour pouvoir envoyer sa fille en ville se débrouiller. Après quelques réflexions de Jalia, surtout avec les insistantes d'Aya dans ses oreilles, qui lui disaient que sa beauté était la clé pour vite évoluer dans la vie, qu'elle n'était pas obligée de suivre les conseils de son père, et que les conseils de ce dernier étaient trop lents pour espérer une réussite. Jalia décida donc d'exécuter cela. Elle commença à sortir avec les jeunes hommes du village qui avaient un peu d'argent. À chaque fois elle prenait et allait le remettre à Fela. Il refusait de prendre en disant qu'il ne savait d'où elle prenait cela, c'est ainsi que pour le convaincre elle commença à lui dire qu'elle faisait des chants pour les autres. Aya était vraiment jalouse de la complicité entre Jalia et Fela. Elle conseillait Jalia en espérant que cette dernière prenne de l'argent pour lui donner la plus grande partie, mais Jalia préférait le donner à Fela. 2 ans plus tard, pendant que Jalia s'amusait à une fête, elle a été aperçue par Iba, le meilleur ami de son père. Ce dernier avait quitté le village lorsque Jalia avait 6 ans, donc il ne savait pas de qui il s'agissait. Il demanda qu'on appelle cette dernière, et lorsqu'elle arriva près de lui, elle se présenta sous un faux nom. En réalité, Jalia utilisait un faux nom pour ses sorties car elle ne voulait pas que Fela entende qu'on parle d'elle comme étant une fille légère. Iba était déjà vieux et avait toujours ces mêmes habitudes d'aimer les petites filles. Il tomba sur le charme de Jalia et cette dernière aussi était éblouie par l'argent qu'il dépensait. Il séduit donc rapidement Jalia grâce à son argent. Cette dernière voyait juste comment elle allait changer l'avenir de sa famille. Ils sortirent donc ensemble plusieurs mois en cachette car Jalia avait un peu honte qu'on l'aperçoive avec un vieil homme. À la maison, Fela sortait souvent en disant qu'il allait rendre visite à son meilleur ami, ceci sans prononcer son nom, et Aya comme elle n'avait jamais oublié sa tromperie, elle-même ne parlait jamais de lui. Iba comblait Jalia des cadeaux immenses, et elle avait avoué à Fela que c'était son petit copain qui lui donnait cela et que bientôt elle viendra leur présenter. De l'autre côté, il s'avère que Iba était tombé réellement amoureux de la petite Jalia au point d'en parler à son ami Fela, qui était surpris et heureux de constater qu'une femme a réussi à séduire son ami au point où ce dernier veuille enfin se stabiliser. Iba utilisait le prénom que lui avait dit Jalia mais en disant que la fille avait 18 ans. Fela répondit. « Tu as toujours aimé les petites filles, même ta nouvelle copine à l'âge de ma fille Jalia, il faudrait que je te présente ta fiole, tu es partie depuis très longtemps et elle ne te remarquera sûrement plus. » Iba répliqua. « Je serais ravie de la revoir, cite-moi juste tout ce qu'elle aime, je lui en achèterai en venant à la maison. » Après la conversation, Fela rentra à la maison parler de son ami à Aya qui refusait que Iba vienne dans leur maison, chose que Fela ne comprenait pas pourquoi. Une semaine plus tard Iba vint chez Fela pour rencontrer sa fiole, lorsque Jalia l'aperçut, elle était surprise et lui aussi. C'est ainsi qu'il apprit que sa copine était la fille de Fela et qu'elle changeait de nom. Chose qui mit Fela extrêmement en colère, mais Iba qui était fou amoureux décida de calmer son ami en insinuant que cela n'est pas si grave. Par contre Aya sur place ne disait rien, à un moment elle se leva et affirma qu'elle était contre cette relation. Jalia se mit en colère contre sa mère en disant que cette dernière était toujours jalouse d'elle, et qu'elle ne veut pas son bonheur. Fela au début était gêné par le fait que son meilleur ami soit amoureux de sa fille mais à la fin il accepta, et comprit que cela pouvait arriver surtout que sa fille était à présent majeure. Pour baisser les tensions, Fela demanda à Iba de rentrer chez lui et qu'il discutera avec Aya. Cette dernière ne voulait rien comprendre, de l'autre côté Iba disait qu'elle refusait parce qu'elle voulait de lui dans le passé et qu'il avait refusé. Après plusieurs jours de pleurs,
Jalia commença à se sentir mal, Fela l'amena à l'hôpital où ils apprirent qu'elle était enceinte. Une nouvelle qui rendit fière Jalia, car elle se disait qu'avec la grossesse sa mère ne sera plus contre sa relation. Elle appela immédiatement Iba pour lui annoncer sa grossesse et ce dernier était si heureux qu'il viendra la rejoindre à l'hôpital. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison, lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle à Aya, elle s'évanouit immédiatement. Après quelques heures elle se réveilla et avoua une mauvaise nouvelle à tous les trois. Elle dit : « Jalia, je ne refuse pas ta relation par jalousie comme tu le penses, c'est vrai j'ai été amoureuse de Iba dans le passé mais il m'a très maltraitée. » Une information qui fit mal à Fela. Aya continua. En réalité Iba est ton vrai père, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cette relation. Tous les trois étaient surpris et n'y croyaient pas. En effet, le jour qu'elle était allée chez Iba à l'improviste et qu'elle le retrouva avec 2 filles, elle venait lui annoncer qu'elle était enceinte de lui. Mais ayant constaté qu'il serait toujours qu'un coureur de jupons, elle décida donc de mettre la grossesse sur son mari ainsi pour éviter les moqueries dans le village. Jalia ne supportant pas cette nouvelle, elle s'enfuya de la maison. Malheureusement 2 jours plus tard on la retrouva morte dans les champs. Jalia s'était poignardé le ventre car elle ne supportait pas d'être enceinte de son père. La nouvelle se répandit dans tout le village. Fela était déçu que son meilleur ami avait profité de sa femme, et que cette dernière ne l'avait jamais aimé. Il se sépara d'Aya et rentra vivre dans la vieille cabane de ses parents qui étaient morts. Iba aussi était tellement triste qu'il but du poison car il ne supportait pas de se regarder dans le miroir, et pensait qu'il avait pris du bon temps avec sa fille jusqu'à la mettre enceinte, puis que cette dernière est morte aujourd'hui à cause de ses fantasmes pour les petites filles. En restant seule, Aya commença à déprimer surtout que partout où elle passait tout le monde l'insultait. Jalia disait à ses copines que sa mère l'encourageait à sortir avec les hommes riches. Cette information aussi avait été divulguée dans le village que c'est Aya qui encourageait sa fille dans la vie facile. Fela décida de quitter le village pour essayer de se refaire une vie car nuit et jour tout ce qu'il voyait dans ce village le rappela son meilleur ami et sa fille. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de l'histoire est qu'un mensonge nous rattrape toujours quel que soit le temps que cela prend. Si Aya avait avoué la vérité depuis la naissance de Jalia, cette dernière ne serait jamais tombée dans les bras de son père. Alors faites attention lorsque vous décidez de cacher une vérité importante, soyez prêts à assumer les conséquences. Aussi sachez que l'amitié est très précieuse, et ne faut pas la trahir quelles qu'en soient les tentations. Fela faisait énormément confiance à Iba, ce dernier pouvait aller dire à son ami le harcèlement qu'il subissait d'Aya et ensemble ils devaient trouver une solution. Si l'histoire vous a plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.